justice, c'est le thème, la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris les thèmes? Allô? Amen. Est-ce que nous avons compris le thème? Amen. 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 La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Amen. 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 Lisons rapidement dans Matthieu 5, 20. Après, on va lire Matthieu 23, 26 à 27. Matthieu 5, 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Nous lisons mon Jésus. Amen. Car si je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Alors, Matthieu 23, 26 à 27. Matthieu chapitre 23, verset 26 à 27. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Papa, vous pouvez lire aussi Actes des Apôtres 26 à 25. À 5. Chapitre 26, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Amen. Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. 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 Excusez-moi, vraiment le micro me dérange. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi. J'ai vraiment envie de parler sans micro. Amen. Amen. Et juste comme ça. Allez-y. De temps en temps, je vais prendre un micro. Amen. Amen. Voilà. Donc le thème, c'est la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la justice? Alléluia. Amen. Et j'aimerais d'abord préciser une chose. Lorsque je veux parler de la justice, dans le baptême, je ne veux pas parler de la justice selon le droit, etc. Amen. Amen. Selon notre société. Amen. Je voudrais plutôt mettre l'accent sur la justice de Dieu. Alléluia. Amen. La justice. Et lorsque je parle de la justice, ne pense pas que Papa Grâce va parler de la justice parce que Dieu est celui qui nous juge et celui qui nous défend. Si quelqu'un me fait du mal, la justice de Dieu, il y en a. Non, moi je ne parlerai pas de cela. Alléluia. Amen. 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 Bien que le message vous intéressé, bien que ce message va faire du bien à quelqu'un, mais ce n'est pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Alléluia. Amen. Moi, quand je serai en train de parler de la justice, je parlerai de la justice de qui? Amen. 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 La justice, selon la Bible, la justice est d'abord un attribut de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques temps, nous avons partagé ensemble sur les attributs de Dieu. Qui se rappelle de ça? C'est très important pour le chrétien de connaître les attributs du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que Moutouma a se rappeler attributs et animes? Est-ce que Moutouma a se rappeler? Et ça, il attribue. Donc, on a une publication, on va bien dans tous les puissance ensemble, pour réfléchir, pour qu'il y ait une note, on a le temps. Amen. Amen. Les attributs. Parce que ça ne sert à rien.
Moi je suis révolté de venir de prêcher, papa il passe, un tel passe, papa évangéliste, maman Claudine et ainsi de suite. Et après, nous oublions le message. Ça ne sert absolument à rien. Sinon, on reste à la maison et on revoit les prédications passées. Amen. Amen. Mais si on vient tous les jours pour écouter la prédication, on sous-entend que Dieu va nous parler. Et quand Dieu te parle, tu ne prends pas la parole de Dieu et tu oublies, tout simplement. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour nous faire des sensations, nous donner des sensations. La parole de Dieu n'est pas là pour juste nous faire du bien. Non, la parole de Dieu est là comme notre vie. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est comme notre lumière. Alléluia. Amen. La Bible disait que ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Amen. Donc si toi tu ne gardes pas la parole de Dieu, le Seigneur te donne une lampe pour éclairer ta route, ton chemin. Et yo bosani na yo, et ça va vous motambola, malgré que ça yo mouinda, o bosani mouindo tiki ya mona maluku, yo motambola na yo na mulili ya Kinshasa. Nene to ebi bon, ça fait longtemps que tu as eu ça. Mais maintenant il fait noir là-bas. Mais là il kuna na bosani ke mulili ça. Amen. Amen. Moi-même j'étais là-bas mais j'ai oublié tellement. Donc c'est comme quelqu'un, quand tu oublies la parole de Dieu, le Seigneur te donne une lampe pour éclairer ton chemin. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le monde est méchant. Et lorsque le Seigneur nous donne sa parole comme une lampe, il sait qu'il y a des pièges devant. Sans la parole de Dieu, tu ne seras pas en mesure de voir les obstacles, de voir les pièges de l'ennemi. Amen. 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 C'est pourquoi le Seigneur nous donne sa parole. Amen. Amen. Alors, que se rappelle attribué à Nzambe et Zalini? L'omnipotent. Non, c'est pas aussi. Bon, ok, maintenant, on va une définition. Ah, pardon. Définition, en moi, Zalini, attribué à Nzambe et Zalini. Tout ça, non, tout ça, non, attends, mauvaise réponse, il y a Zakaté, tout le bas, sauf mais puis ce soir, tout le gars, parce que c'est très important. Pourquoi ça n'a pas sous-souté? Amen. Amen. Attribué à Nzambe et Zalini. Et ça encore là, Moutou Ayebi papa Joseph, il a 20 ans, mais une fois, l'esprit là, au théâtre, on a combo à papa Joseph, sur la tournée, papa Joseph a au décrit sur papa Joseph. Vous imaginez un peu comment c'est, hein papa? C'est terrible. C'est insultant pour papa Joseph. Parce qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Amen. Et on reconnaît, ah mais il s'appelle Joseph. Il est comment Joseph alors? Oh, ouf. Non. Nzambe faut trier bailler. Amen. Alléluia. Nzambe faut trier bailler. Parce que le problème, lorsqu'on connaît Dieu, il y a des choses que tu ne sais. Les gens, disons, les pasteurs ne vont pas te prêcher. Mais comme tu as la connaissance de ton Dieu, tu as la parole du Seigneur. Cette parole grandit en toi, cette parole te fortifie, cette parole t'aide dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tu as la connaissance de la parole. La connaissance de la parole, c'est comme moi. Ce qu'on a dit, papa grâce à Sakaboui. Papa grâce à Sakaboui. Bon. Et l'autre on a salé en papa grâce à Osili, quand on s'est pelé à la montée. Et l'autre on a salé en maman qui n'a pas s'est pelé à la montée. Amen. Amen. Alors, c'est une photo fan de tout, mais l'amitié, la biso, et l'on dit comme ça. Nous allons éviter ces choses. Alléluia. Amen. Tu sais que si je fais telle chose, papa il est irrité, papa il n'est pas content. Qu'est-ce que je fais? Ben, je ne ferai pas, et voilà. Parce que je vais garder notre relation. Alléluia. Amen. C'est très important, c'est pourquoi je veux insister sur les attributs de Dieu. Attributs et animes. Je vais expliquer un peu. Amen. Amen. C'est comme l'exemple que je viens de donner de papa Joseph. Nous savons qu'il s'appelle comment? Papa évangéliste Joseph. Amen. Amen. Papa Joseph, il est comment? Papa Joseph, à l'école on a eu, mais papa Joseph aime manger la semoule. Je ne sais pas si c'est la semoule. Oui. Papa il a dit très bien. Amen. Papa Amen. Joseph aime manger la semoule. Amen. Amen. Papa Joseph, même si tu es au Congo, quand tu appelles, tu dis papa, j'ai des difficultés. Peux-tu m'aider avec 100 € parce que je dois payer telle chose? Même s'il n'a pas, il va aller prêter quelque part. Yo, alléluia. Amen. Tu sais qu'il est comme
ça. Amen. Amen. Vous voyez que papa Joseph, quand il vient chez moi, c'est toujours la joie. C'est toujours la joie. Même s'il y avait la tristesse, c'est toujours la joie. Amen. Amen. C'est toujours, il est comme ça. La nature des papas. Et quoi ça l'appelle les contraires? Ça peut être aussi les contraires. Quand il vient chez toi, c'est la tristesse, c'est la mort, c'est les disputes, c'est ainsi, ainsi. Ça, c'est la nature. Il est comme ça. Le Seigneur est compatissant. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est amour. Le Seigneur est un. Le Seigneur est ceci. Omnipotent, omniprésent. Il est partout. Il connaît tout. Il est le tout-puissant. C'est ce qu'on appelle attribut. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Quand tu sais ça, même dans les ténèbres, tu te rappelles seulement, on ne vient pas te prêcher, hein? Ce n'est pas l'évangéliste qui vient te dire, ah, Dieu est ceci, mais toi tu sais que ton Dieu est partout. Amen. Tu n'auras pas peur. Même si les situations sont compliquées, même s'il y a des problèmes, comme maman, elle vient donner son témoignage, elle était seule, mais la conscience qu'elle devait prier, le fait qu'elle commençait déjà à le faire, ça prouve qu'elle a la connaissance de son Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne dort pas. Je ne sais pas s'il était minuit ou quoi. Il pouvait dire, ah mais tiens, maman, est-ce qu'il n'est pas en train de dormir? Non, il en a dérangé. Non. À tout moment, Dieu est présent. Alléluia. Si je prie, il exauce. Amen. 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 Parce qu'elle est consciente de l'attribut de Dieu. L'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire qu'il est partout. À l'hôpital, aux toilettes, dans des marchés, dans des boîtes de nuit, à l'église, au moment où nous sommes en train de parler ici. En Chine, il est là-bas. Lorsqu'on l'invite au Maroc, il est partout. Amen. Amen. Donc c'était vraiment important. Est-ce que vous trouvez important ou pas? Amen. Parce que ce n'est pas mon message, mais de revenir un peu sur... Amen. 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 Dieu, comme je disais la définition, selon notre thème, Dieu est comment? Est juste. Alléluia. Amen. Dieu est d'abord juste. Dieu, la justice est la nature de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et la justice de Dieu se manifeste par sa droiture. La droiture de Dieu. Alléluia. Amen. Il est comme ça. C'est pas un Dieu que tu vas trouver, il va chanter un peu fallible, et puis il va gratter la tête. Ah, j'ai oublié. Ou tu pries, ah ouais, j'ai oublié d'exaucer, pasteur Eric. Oh, il habite où déjà? Oh là 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 là, oh non. Ce n'est pas un Dieu, lorsque tu fais du mal, il vient t'applaudir. C'est pas un Dieu, lorsque tu fais du mal à quelqu'un, et lui vient dire, ah, tu as bien fait, en tout cas, il méritait. Non. Alléluia. Amen. Il ne va pas juger un innocent comme un coupable. Amen. Il ne va pas aussi juger un coupable comme s'il était innocent. C'est ce qu'on appelle la droiture du Seigneur. Il est comme ça. Il ne change pas sa parole. S'il dit je vais te bénir, il te bénira. Amen. Il va changer pour rien, il va changer sa parole. Amen. Alléluia. Amen. La droiture du Seigneur. La justice de Dieu. Amen. Amen. Quand tu fais du bien, il te bénit. Alléluia. Amen. Quand tu fais du mal, il te corrige. Amen. Il te prêche. Alléluia. Amen. Parce qu'il est droit. Amen. Ce n'est pas un Dieu méchant. Alléluia. Amen. La droiture du Seigneur. Le Seigneur est comment? Il est juste. Amen, amen. Amen. Donc je disais, la justice de Dieu se manifeste par sa droiture. Quand il voit rouge, il ne dira jamais j'ai vu noir. Amen. Amen. Quand il voit noir, il ne va pas transformer. Il ne va pas dire j'ai vu vert, on dirait rose. Non, 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 non. Il dit les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Amen. Elle ne va pas entrer gauche, droite. C'est pourquoi c'est très important de connaître cela. La justice de Dieu. Amen. Amen. C'est sa nature. Il est comme ça. Il ne peut pas, même s'il le voulait. Il ne peut pas, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Amen. Amen. Même si la justice de Dieu, je l'ai noté, même si en ce monde, lorsque Dieu exerce sa justice, les gens ne sont pas contents. Il va un peu à l'encontre des normes
Mais c'est la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si l'État n'est pas content, même si le monde entier fait grève parce que Dieu a décidé quelque chose, il ne changera pas parce que les gens se sont levés et s'opposaient à cela. Amen. Alléluia. Amen. La droiture. Amen. Amen. Je définis la justice. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, scribe ou pharisien, c'est quoi un scribe et un pharisien? L'apôtre Paul va donner une définition. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 5. Il était lié, enchaîné, parce que le juif disait que l'apôtre Paul égarait les autres. Il s'opposait et il était en train de prêcher les hérésies. Les hérésies comme la loi, il y avait la loi de Moïse qui était établie. Et l'apôtre Paul, les gens disaient que non, il disait aux autres, il ne faut pas suivre ces lois-là. Il ne faut pas suivre la loi de Moïse. Il ne faut pas donner l'offrande. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas vous purifier. C'était du mensonge. Alléluia. Amen. Les gens mentaient sur lui. Alors, devant les chefs des Juifs et les officiers romains, il va dire une chose. Il dit, moi, il donne une définition, une courte définition des pharisiens. Il dit, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Les pharisiens, c'était un groupe de religieux. Alléluia. Amen. Un groupe de personnes qui pratiquaient à la lettre la loi de Moïse. Les pharisiens, ils pratiquaient, ils n'étaient pas comme nous. C'est des gens qui pratiquaient. Quand on dit ils pratiquaient, c'est-à-dire ils n'oubliaient rien, ils n'enlevaient rien, ils pratiquaient la justice de Dieu. Maintenant, il y a une contradiction, plus tard on va voir. Quelqu'un qui vient à l'église, lorsqu'on prêche, il essaye de mettre cette parole en pratique, de vivre selon la parole de Dieu. En quoi c'est mauvais, Jésus? Quelqu'un qui de tout son cœur prend les Écritures, essaye d'interpréter les Écritures et obéit. Pourquoi c'est mauvais? Lorsque les gens regardaient les pharisiens, ils marchaient, je pense, ils marchaient comme ça, avec de longues robes blanches, avec une apparence de piété. Ils marchaient tout doucement. Et les gens regardaient, lorsqu'ils passaient seulement, hey, ça c'est les pharisiens, écartez-vous, écartez-vous. C'est des gens, des personnes très très saintes. Les hommes de Dieu, des fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Les gens qui pratiquent la parole. Quand tu es ignorant, tu viens, ils t'enseignent la lettre, les livres de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il te donne, il partage la connaissance. Mais pourquoi, Jésus, tu es contre ces personnes? Pourquoi tu nous dis, votre justice doit dépasser celle de pharisiens? Amen. Amen. C'est impossible. Comme nous sommes là, tel que nous sommes là, nous allons maîtriser maintenant, si on a le Bible, on a pas verset moi, après si on a la Bible, après si on a la Bible, par exemple, Ézéchiel 4 et 5, même le docteur, je crois que Amen. Amen. Il ne va pas les citer. C'est pas vrai. Mais c'est un docteur, il connaît, hein. Mais les pharisiens, quand tu dis ça, ils te citent, même les yeux fermés. Ils connaissent, c'est pas des blagues. Ils connaissent parce que eux n'allaient pas à l'école comme nous, étudier les maths. Non, eux, quand ils allaient à l'école, c'était la loi, c'était le livre de l'Ancien Testament qu'ils étudiaient. Toute leur vie. Depuis la naissance, comme Rouba, ils grandissaient dans la parole. Amen. Amen. Donc, ils maîtrisaient très bien les Écritures. Plus que quiconque. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul va dire, c'est selon la secte la plus rigide, plus dure de notre religion. Le pharisien était un mouvement politico-religieux juif qui s'est distingué par leur interprétation de la loi
Amen. Amen. La loi de Moïse. Amen. Amen. Et le mot pharisien viendrait de l'araméen et signifierait séparé. Le mot pharisien signifie comment? Quoi? Séparé. Est-ce que nous sommes là pour la distraction? Suivez-moi parce que c'est très important. Amen. Amen. Le mot pharisien signifie séparé. Pourquoi signifie séparé? Parce que c'était des gens qui se mettaient à l'écart. Les autres, ce sont des impurs. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vous sens pas. Amen. Amen. Il faut se mettre toujours à l'écart. Nous devons comprendre les Écritures. Nous devons pratiquer les Écritures. Les autres, ce sont des païens, des ignorants, stupides. Amen. Amen. On les appelait comme ça, des séparés. Ils étaient séparés. Mais en quoi? Ben, Jésus aussi nous appelle nous séparer du monde. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus tu es contre ces gens-là? Ils ont bien fait. Amen. Amen. Parce que c'est lui-même qui dit, quand tu te mêles aux méchants, quand on te trouve parmi les méchants, le Seigneur dit, je n'aime pas celui qui dort. La personne qui dort, qui mange, qui rigole avec les méchants. Les méchants. Alléluia. Amen. Je déteste de telles personnes. Ceux qui vont aller avec les méchants. Ceux qui marchent avec eux. Alléluia. Ceux qui mangent avec les méchants. Le Seigneur, même dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, mais non, si quelqu'un se dit qu'il est chrétien, mais il ne marche pas correctement, il ne faut pas vous approcher de cette personne. Amen. Toujours la loi de la séparation. Mais ce n'est pas mauvais. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? Amen. 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 Ça, c'est mon thème que je suis en train de décortiquer. Amen. Amen. Parce que je sens que l'Esprit a enseigné moi et Zokota. Amen. 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 Oui, oui. Mais c'est bon, ça, mon encore, s'il y a là. Donc, le pharisien, ça, il m'a mis mon côté. Alléluia. Amen. Il se mettait seulement à l'écart. Et les scribes, eux aussi, c'est des docteurs eux, c'est des docteurs des docteurs. Ils maîtrisaient, ils ne rigolaient pas avec la loi. Ils étaient en même temps religieux, mais en même temps chefs, comme des juges, comme des juristes. Alléluia. Amen. Ils jugeaient un peu les choses et tout ça. Comme des nobles. Ils étaient vraiment très carrés, très propres. Amen. Très respectables, très respectés. Alléluia. Amen. Très honorés parmi les nations, parmi les peuples. Et quand il y avait des fêtes juives, ils se mettaient toujours devant. Quand tu voyais seulement un scribe avancer, tout le monde s'écartait. Escorte. Mazuye, Tiliboso, fan d'ici. Autour de lui, rien. Il est champagne, des parfums, etc. Sans vous soyez la même chose, toujours devant. Jamais tu verras un scribe derrière. C'était des gens importants. Amen. On demandait au coma, les Ghana, Bible. Ils ont gardé les Écritures. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es contre ces personnes? Est-ce que l'Église est en train de comprendre malgré que dans la communauté? Comment est-ce que personne m'a tout m'appelé? Il ne faut pas tricher, maman. Amen. Amen. On peut regarder ici. Amen. Amen. Donc, ils vont dire, les pharisiens et les scribes, Jésus est contre ces gens. Mais, quand toi tu regardes tout ça, ce que je n'ai pas donné toutes les informations, mais quand vous regardez, vous étudiez leur vie, vous allez voir que c'était des gens qui respectaient la loi de Moïse, rigoureux, ils étaient là, très respectables, très soignés, très propres. Amen. Amen. Ils enseignaient le peuple. Mais ce n'est pas mauvais, Jésus. Pourquoi? Très compliqué, Jésus. Les scribes. Donc là, j'ai défini la justice. C'est quoi? J'ai expliqué un peu ce quoi les pharisiens et les scribes. Est-ce que vous t'en ça n'a pas scribe? Amen. Amen. Est-ce que vous t'en ça n'a scribe n'a pas pharisien? Non. C'est quoi le problème maintenant? Pourquoi le Seigneur dit votre justice doit dépasser celle des pharisiens et des scribes?
Justice dans l'Iran, Você. vous assurez, bossez. Non, bossez, justice. Justice. Donc, nous avons dans la tête. Non, bonne Justice. Bossez, oui. Ah, toi tu l'as, je joue dans oui. Bossemo Yabino, il faut essayer et les Kayaba. Il y a des pharisiens, des scribes. Mais quelqu'un de normal, tu lui demandes que sa justice dépasse celle de pharisiens et des scribes. Mais Jésus, tu es malade. Mais ça, c'est la barre vraiment insurmontable. Qui peut surmonter cette barre? Qui peut aller au-delà de ce genre? Ils ont la connaissance. Ils enseignent déjà les peuples. Pourquoi Jésus, tu nous mets encore la barre très haute? Pourquoi notre justice doit dépasser celle des pharisiens et des scribes? Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, très souvent, nous sommes comme des scribes et des pharisiens. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas contre ces gens-là. Alléluia. Amen. Parce que quand j'ai étudié leur vie, apparemment, 7 siècles après la mort de Jésus, après la destruction du temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé. C'est même grâce à eux que les Juifs ont encore leur culture. Apparemment. Ils ont gardé la culture. Ils ont gardé les savoir-faire. Ils ont gardé tout ce qui a trait au temple, etc. Amen. Amen. Bien plutôt. Amen. Amen. Pour moi, Amen. Amen. Et si je prie cette histoire, je ne voudrais pas le prêcher seulement pour les Juifs, pour ces gens au moment où Jésus vivait encore. Alléluia. Sur la terre. Physiquement. Amen. Parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Mais je voudrais ramener cette histoire aujourd'hui, ici, dans notre église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous marchons à l'église, nous rencontrons souvent des scribes et des pharisiens. Des gens qui maîtrisent la Bible. Des gens qui maîtrisent la parole du Seigneur. Amen. Amen. Des gens qui peuvent se tenir devant et donner un discours. Oh oui, mais pas grave, toi il faut retourner encore étudier parce que le monsieur là il est chaud. Ils vont se mettre ici, ils prêchent la Bible. Tu trembles, tu dis, mais lui, est-ce qu'il étudie la même Bible que moi ou il a une autre Bible? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il prêche la parole. Tu penses que l'onction est là? Non, l'onction n'est pas là, mais il a la connaissance et il sait comment parler. Amen. Il te prêche. Et quand tu vois comme ça, à la fin, papa, homme de Dieu, vous savez, moi j'ai un problème. J'arrive pas à avoir des enfants. Voici l'enveloppe, si vous pouvez prier pour moi. Oh mon Dieu, maman alléluia. Oh Jésus, Jésus. Mais appelez-moi demain, alléluia. Vous passez dans mon bureau, on va parler, etc. Escroquer, bon wiki, vous abusez d'ailleurs, confiance juste parce que tu as entendu la personne citer le nom de Jésus. Eh bien, t'expliquer c'est quoi Jésus, il est né où, et qu'est-ce qu'il a fait. Toi tu penses que c'est un homme de Dieu respectable. Mais est-ce qu'on peut tromper Jésus? Lorsque vous regardez famille, vous, je sais, vous maîtrisez la parole, mais je vous connais. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Alléluia. Amen. Quand ces gens parlaient, Jésus n'était pas stupide. Il savait qu'il maîtrisait la Bible, papa. Il savait que ces gens avaient la connaissance de la Bible. Mais ce n'est pas ça qui était important pour lui. Ce que le Seigneur était en train de chercher n'était pas en lui. Amen. Et l'homme, Amen. Amen. Et leur problème c'était quoi? Pourquoi Jésus reprochait à ces gens? À cause de quoi? L'hypocrisie. Ils suivaient à la lettre la loi de Moïse. Respectaient la loi de Moïse, mais pas l'esprit de la lettre. Amen. Car, or, sans l'esprit
La Bible peut tuer quelqu'un. Amen. Il y a une religion. Amen. Je ne sais pas si c'est une vraie religion. Mais je ne sais pas. On va la lettre. Alléluia. Amen. Ils sont bien dans la Bible. Sauf vous lisez les psaumes. Vous pouvez tuer des gens. Voilà, méchant, toi. Pas homosexuel, tiens. C'est ici. Parce que pour toi, ici la Bible parle de ces choses. Aussi comme un livre normal. Aujourd'hui, ça amène même la contradiction. Les gens disent, se posent même des questions, mais vous accusez telle religion, mais vous aussi dans la Bible, il est dit ceci, oh, il ne faut pas que la femme prêche, il ne faut pas telle chose. Parce que la Bible, sans l'esprit, un livre qui peut tuer. Amen. Ces gens, pendant qu'ils maîtrisaient et enseignaient, n'avaient pas l'esprit de la lettre, n'avaient pas l'esprit du Seigneur, n'avaient pas le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui crée en nous les vouloir et les faire. Amen. Il vient, il te donne la parole, mais en toi, il commence à travailler. Tu peux tout essayer. Des années sans le Saint-Esprit, tu auras la connaissance. Amen. Amen. Des pasteurs qui font des bêtises, des pasteurs qui font des choses. N'est-ce pas, n'est-ce pas, ils ont la connaissance des choses de Dieu. N'est-ce pas, ils savent que le péché, il peut même te donner la définition du péché. Il décortique très très bien avec un bon français. Mais à la fin, tu vois sa vidéo quelque part, tu dis, mais c'est la même personne ou je me suis trompé? Vous voyez pourquoi la Bible sans les Saint-Esprit peut tuer. Amen. Et ces gens, Jésus regardait ces gens, il les méprisait parce qu'ils étaient capables de prêcher la parole sans l'esprit de la parole. Ils étaient hypocrites devant les hommes. Ils pouvaient marcher devant tout le monde comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un de juste, à qui tu peux faire confiance. Donc c'est un danger. Non, la personne mais quand tu regardes ce frère, tu peux regrouper ça papa. Tu regardes la personne, tu dis c'est quelqu'un de bien. Quand il te parle, quand il est en train de parler, tu vois, hey, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est un bon, c'est bimi. Nous devons dire, c'est un démon en fait. Alléluia. Amen. Les apparences, ils étaient hypocrites. Ils étaient. Oh, la Bible la défend. Mais hypocrite, c'est pourquoi Jésus était contre. Alléluia. Amen. Ils mettaient des fardeaux lourds sur le peuple. Des fardeaux lourds. Il faut obéir à la loi de Moïse. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais eux, en secret, ils vont décréter jeûne et prière. Ils vont manger. Et quand il vient là, le ventre gonflé, il vient, il vous dit, mais toi, pourquoi tu manges? Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est le jeûne. Allez, va là-bas, les soldats, sans fouet. Et Jésus les regardait. Mais moi je sais, même si vous pensez que moi je ne sais pas, quand tu es en train de manger, j'imagine. Mais pourquoi tu es méchant? Tu tortures l'autre. Il n'arrive même pas à respecter le jeûne. Mais laissez-le tranquille. Quand c'est le sabbat, quand c'est le sabbat, lui il voit, il est malade, il vient pour être guéri. Pourquoi tu l'empêches? Alors que toi, quand ton mouton seulement tombe dans un puits, tu viens malgré le sabbat, tu ne respectes plus rien, tu prends le mouton. Alléluia. Amen. Je n'invente rien, c'est le Seigneur qui le dit. Tu le prends, tu l'arraches. Je te dis, mais le jour des sabbats, vous le faites. Mais quand tu vois quelqu'un malade venir auprès de moi pour être guéri, vous le jugez, vous me jugez. Vous voyez pourquoi l'esprit de la lettre est très important. Amen. Donc ils étaient hypocrites, méchants et mettaient des fardeaux très lourds. Mes frères et sœurs, des fardeaux lourds. N'est pas mentir. Comment tu ne veux pas mentir? Tu es tellement fatigué au travail. Toute la semaine, tu as travaillé peut-être 6 mois. Mais au travail, c'est comme s'ils attendent seulement le jour à congé l'ego. Mais yo, les minayo, tu as envie de te reposer. Ah, la bête est malade dans le boutin. Vous avez la choix parce que le système te produit comme ça pour te reposer au moins. Ah, la bête est dans le boutin.
Et heureusement, le Seigneur nous comprend. Alléluia. Amen. Au Seigneur qui te banni. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? Amen. C'est difficile. Je vous emmène seulement à comprendre que c'est difficile de respecter la parole de Dieu. La Bible dit, quand tu es fâché, il ne faut pas dormir comme ça. Combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Même quand j'ai envie de respecter, mais je suis fâché. Ah, il faut comprendre quand vous comprendre là. Mes frères et sœurs, vaut mieux vivre dans une prison. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient, te prend un goût, te prend quelque part, t'enseigne la Bible et te demande de pratiquer à la lettre. C'est impossible. Et tu pêches. Parce que le péché, le Seigneur ne dit pas seulement il faut pratiquer, il faut faire une action. Non, même dans les pensées, tu peux faire quoi? Tu peux pécher. Donc il te dit, comment finir dans mon thème? Et tu es en train de pécher. Alors que lui, il te prêche quoi? De respecter la parole. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Vous savez comment c'est difficile? Vous imaginez comment c'est difficile de respecter la Bible? Amen. 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 Papa, il est ici, tous les jours nous prêche. Mais combien nous pratiquons ce que nous attendons ici? Ces pharisiens prenaient ces enseignements et mettaient sur la tête des autres. C'était difficile. Et pour Jésus, ils étaient vraiment pire que des démons. En eux, l'intégrité, c'était juste une apparence. Au-dedans, s'il n'y avait rien. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous voyez, quand vous allez pour une tombe quelque part, même ici, là où on a entré notre maman, vous allez voir que tout est beau. Mais si vous creusez bien, vous retirez ces marbres, à l'intérieur, c'est des ossements. Peut-être même des coussous, on dit des asticots. Ça pue, ça sent mauvais. Mais à l'apparence, tu peux manger là. Au moins, on a offert une peu de ça, on peut se le désert, il y a qui au moins dans l'esprit d'un monde qui a bah, c'est dire qui les hommes bizarres, hein? Ah, ici je vois. Papa, je vous ai raconté l'histoire. Ah, puis quand je voulais acheter la maison, je viens visiter la maison. J'avais pas fait exprès. Non, la chambre cimetière là, je descends, je pars. Et ici, quand vous allez à Montégal, vers chez maman Denise, vous ne pas papa, vous allez chez maman Denise. Là, c'est cimetière, quand vous prenez à gauche, vous voyez, il y avait une maison là à vendre. Quand je passe là, qui a acheté cette maison? C'est un démon. Et dans n'importe quel cimetière, c'est-à-dire que tu vois moi-même vos yeux. Quand vous regardez les tombeaux blanchis, à l'apparence, vous voyez que c'est beau. Mais dedans, c'est pourri. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes semblables à ces tombeaux. Les gens vous respectent parce qu'ils voient seulement l'apparence. Au-dedans, vous n'avez ni l'amour, ni l'intégrité, ni la crainte de Dieu. Vous n'avez rien du tout. Et c'est un danger. Mes frères et sœurs, c'est un danger. Aujourd'hui, l'église a dégissé. Je m'aurais dit à une personne, méfiez-vous des gens qui prêchent comme si le ciel allait. Méfiez-vous. Alléluia. Amen. Papa, lorsque vous voyez, je suis tel que je suis. Non, ma belle, je suis tel que je suis. Mais quand je dois préparer mon message, au moins, Amen. non, prêcher ma belle, c'est pas un problème. Mais ceux qui m'ont dit, bon, ok, la parole, nous, on a sauvé mon. C'est bon. Amen. Je suis quelqu'un de Zogini, et vous venez vous confier dans les Amen. Amen. L'apparence est très importante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Et pourquoi? Je commence à quelle heure? À 16h? 40? À 16h. Non. Quoi? 16h. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que moi, je suis ici à 16h. Non, 16h40. Ok, j'ai encore peut-être. Amen. Amen. Ouais, on va finir tôt, hein? 20 minutes, dans 20 minutes, donc à 30, moi j'ai fini. On rentre à la maison. On a encore 17h09.
Hein? Amen. Un peu calme, un peu posé. Il ne faut pas me stresser. Ce que j'ai dit, les choses que j'ai préparées, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dois quand même suivre mon message jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Pour ne pas être culpabilisé plus tard. Pourquoi notre justice doit surpasser ou dépasser celle des pharisiens et des scribes? Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus a vécu au moment de la loi. Hier même on parlait avec papa. On confond des fois, on dit, mais Jésus, quand il était là, c'était la période de la grâce. Non, c'est après sa mort. Amen. Amen. Quand il a rendu l'âme, les rideaux, la Bible dit, c'est fait comment? C'est déchiré du temple. Amen. 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 Car n'importe qui, il y a une signification. C'est pas n'importe qui voyait ce qui s'est passé dans les lieux saints et les lieux très saints. Mais ce jour-là, ces rideaux, vous voyez comment quand on dit, hein, parce que même moi je ne comprenais pas. Les rideaux, c'est déchiré, les murs bannis. Non, dans le temple, je ferme un peu, hein, j'ouvre une parenthèse. Voilà. Dans les temples, il y avait la partie qu'on appelait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et les temples, c'est quoi? C'est comme une église, là-bas, le moment où il y a c'était comme une église et on venait, Israël, une nation, il y avait des attributs, il y avait des tribus partout et à chaque fois Dieu avait établi des règles. Si tu pêches, tu dois aller dans un endroit où on fait ses sacrifices. Il y avait des gens qu'on appelait des prêtres et tout ça, ils traitaient, ils vont donner à Dieu pour que tu sois pardonné. Et chaque année, les gens allaient là-bas et le souverain sacrificateur, comme les chefs, les pasteurs, si vous voulez, offraient à Dieu des offrandes pour toute la nation. Et ces lieux étaient beaux, étaient grands et voilà. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Maintenant, le Seigneur avait dit, ce n'est pas n'importe qui entrerait dans cet endroit. Ce n'est pas n'importe qui. Il avait choisi des gens spécifiques. Donc quelqu'un de normal, un prophète, donc quelqu'un de normal, entrait là-bas, il mourrait. Même le souverain sacrificateur, choisi par Dieu, s'il y avait un péché, il essayait d'entrer comme ça, il mourrait. Amen. Mais imaginez, maintenant, le jour où le Seigneur rendit l'âme, la Bible dit que même les gens qui étaient là en train d'offrir, et il y avait toujours des rideaux pour ne pas voir ce qui s'est passé à l'intérieur. C'était sacré. Alléluia. Amen. Si tu crois même, tu peux mourir. Et ces jours-là, ces lieux, les rideaux qui séparaient étaient comment? Déchirés. Donc les gens qui étaient là ont vu maintenant ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous voyez, vous comprenez? Amen. Et ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une période de la grâce. Et qu'on peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Amen. Moment et grâce et Bandaki. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, Amen. Amen. Nous sommes là. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu au moment de la loi. Comment il priait pour les gens, il disait, bon, je prie pour toi, mais va quand même donner l'offrande. Va quand même faire ce que Moïse a dit. Va quand même faire ceci, cela. C'est le moment de la loi. Alléluia. Amen. Alors, j'ai écrit quelque chose de très important. Mes frères et sœurs, la loi, ou les choses que les scribes et les pharisiens pratiquaient, la loi était l'image de l'homme parfait selon Dieu. Amen. Je vais aller tout doucement, vous allez comprendre. Je l'ai vu seulement ce matin. La loi, les Écritures, la loi de Moïse était l'image, c'était comme un homme. Parce que Jésus est la parole, est homme parole. Et la loi de Moïse est aussi homme parole. Alléluia. Amen. Et cet homme, c'est juste l'image. Et ce que je suis en train de dire est biblique. C'était l'ombre, c'était juste l'image de l'homme parfait selon Dieu. Qui ne pêche pas, qui ne tue pas, qui aime son Seigneur, qui donne à Dieu, qui respecte Dieu. C'était juste comme des fantasmes du Seigneur, je le dis comme ça. Comme des fantasmes, c'est que Dieu pensait. Et c'était ce l'homme comme ça, il faut ça, Amen. Amen. C'était un peu ça, donc l'idée du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça, il sait que vous n'allez pas arriver, mais moi je vous dis, malgré toutes ces lois, et malgré tous comment on appelle, il y avait des lois et quoi, papa? Des préceptes.
Malgré tout ça, c'était beaucoup inimaginable. Mon temps pour pratiquer à satisfaire le Seigneur. Mais c'était juste une image de ce que le Seigneur voulait pour l'homme. Pour lui, c'était si l'homme pouvait être comme ça, bon, c'est pas grave, Moïse prend seulement, donne. C'était l'image. Mais le Seigneur Jésus est la pratique, la réalisation. Et suivez-moi. Amen. La réalisation des fantasmes de Dieu. Amen. Quand le Seigneur voit Jésus, son fils, il dit, oh, mais là, on a dit, Amen. Amen. Et l'autre, on a dit, c'est pourquoi quand le Seigneur te voit en Jésus, il dit, mais Joseph, on a dit, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, surtout ça dans la religion, on a sauté. Alléluia. Il faut jamais. Et il faut tolérer si quelqu'un ne connaît pas Jésus. Ne faut pas parce que Papa Grâce il dit ça par sentiment, mais moi je suis mon corps. Non, je ne parle pas de toi, je parle de Jésus qui est en toi. Amen. Quand le Seigneur te voit, maman, il ne voit pas maman Gloire qui t'emballe. Il voit Jésus. Amen. Il ne peut pas pardonner nos péchés, tout ça là, tous les jours. Même là, ici à l'église, on pêche. Il nous regarde. Amen. C'est pourquoi je dis que Jésus est l'accomplissement des fantasmes de Dieu. Amen. Pas toujours là, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire encore? Est-ce que Dieu a des fantasmes? Oui, dans l'Ancien Testament, il a donné ses lois pour que l'homme soit correct. Mais l'homme n'arrive pas. Mais Jésus, quand il vient, il dit lui-même, je ne viens pas, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je suis venu, je suis là pour l'accomplir. C'est l'accomplissement. Le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous regardez ces gens, ils disent, mais non. Quand Dieu vous regarde, vous êtes impur devant lui. Pourquoi? Parce que moi je suis l'accomplissement. Je suis l'image de l'homme idéal selon lui. Ce qu'il voulait, c'est moi. Et il a décidé en fait de s'appuyer. Amen. C'est pourquoi il disait, croyez en moi, je suis le pain de vie. Venez en moi. Je suis la vérité, la vie, le chemin. Alléluia. S'il croyait seulement, parce que Jésus était comme ça. Le Seigneur n'était pas contre méchamment, ces gens juste comme quand on a de nulle part, on a connu non. Il avait mal dans son cœur. Parce qu'il disait non, ce que moi Dieu a demandé, ce que vous pratiquez, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, c'était juste l'idée, l'ombre des choses qui allaient venir. C'était juste l'ombre. L'ombre, c'est l'image. Mais nous, ce qu'on dit dans ça, plein de gens qui n'ont pas. Mais si vous voyez, vous avez maté. Vous beaucoup qui s'en vont et c'est pourquoi il me disait, c'était pas méchant de la part de Jésus. Alléluia. Amen. C'était pas méchant de la part de Jésus. Amen. Amen. Jésus est l'application, l'accomplissement de la loi. Jésus est l'image idéale de l'homme selon Dieu. Jésus n'est pas seulement Dieu, mais aussi la perfection, la meilleure version qui soit de l'homme devant Dieu. La meilleure version de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et gloire à lui, parce que lorsque Dieu me regarde, il dit c'est la meilleure version. C'est la meilleure version. L'homme que je voulais, j'ai tant voulu, c'est lui, c'est comme ça, c'est grâce, c'est lui, c'est un tel, c'est Maman Nouchka. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus faisait ce qu'il voulait, je vais finir. Il disait, quand il dit quelque chose, il le faisait. Mais le pharisien, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait des choses, mais en cachette, il faisait autre chose. Quand tu regardes, leur vie ne correspondait pas à la réalité. Alléluia. Amen. Est-ce que tout ça, c'est pas parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en nous? Oui, mais le Seigneur n'est pas, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas stupide. Quand il disait aux pharisiens, venez en moi, il a eu le Saint-Esprit, non, parce que, d'ailleurs, sans Jésus, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Il disait, oh mon Dieu, merci. Il disait, je suis la porte. Peut-être que ce n'était pas le moment de la grâce, mais je suis la porte qui peut conduire plus tard. Parce qu'il savait que les Saint-Esprit allaient venir. Est-ce que c'était une surprise pour lui? À un moment, c'était une surprise pour Jésus que les Saint-Esprit, un jour, le jour de la Pentecôte, il allait descendre. Non, c'était pas une surprise. Mais lui, il est la porte. Le désir, c'était de dire, je suis le chemin, la porte qui conduit vers le ciel. Et donc, si tu crois en moi,
Comment? C'est facile. Tu crois, c'est quand tu entres. Et là, tu découvres la plénitude, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il le répétait. Il ne pouvait pas dire aux gens des choses impossibles. C'était simple pour lui. Seulement de croire. La chose qu'il répétait là-bas, il le répète aujourd'hui. Quand il dit je me tiens à la porte, je frappe, celui qui ouvre, je rentrerai. C'est même aujourd'hui, il dit la même chose. Même aujourd'hui, ça n'a pas changé. Amen. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras pas les Saint-Esprit. Les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit. Ces gens-là qui ne croient pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas les Saint-Esprit. Quelle personne ne vous mente? Même pas catholique, pas dans le Saint-Esprit. Même parce que quand tu crois en Jésus, ça suffit. Amen. Amen. Ça, c'est la condition. C'est pas la piété, c'est pas l'action. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné, mais tu ne cites pas le nom de Dieu et de Jésus. Et puis là, les gens te disent, mais non. Dieu respecte le protocole. Tu crois en Jésus, c'est le chemin qui conduit vers l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que Dieu répondait à la question? Oui. Très bien ou pas? Oui, très bien. Vous pouvez hésiter? Non, oui. C'est juste que j'essayais de réfléchir un peu. C'est comme vous avez dit, comme aujourd'hui, les gens qui ne croient pas en Jésus, donc c'est difficile pour eux d'avoir le Saint-Esprit. C'est pareil aussi pour les pharisiens, malgré qu'ils avaient Jésus à côté, mais ils ne faisaient pas ce que le Seigneur disait. Malgré qu'ils avaient le Seigneur Jésus. Mais ils étaient incapables. Pourtant, on a beau été, heure, encore 10 minutes. Si je voulais continuer 10 minutes, où je vais parler. Amen. Amen. On a fait un peu comme ça. Si vous me voyez un peu trembler, stressé, ça veut dire que j'ai dépassé. Mais là, vraiment, on en attend. Amen. Amen. Il me reste encore 10 minutes, même parce que c'est 1 heure, il me reste encore 45 minutes. Jusqu'à 35, je peux arrêter, mais ne vous inquiétez pas, dans 7 minutes, j'arrête. Amen. 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 C'est pas d'amour le Seigneur. Donc, aujourd'hui, le Seigneur n'était pas contre le pharisien. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je ne prêche pas le pharisien. Je prie juste un verset pour appuyer ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Mais les pharisiens, on peut les remplacer par nous-mêmes, par les gens que nous voyons, par le monde. C'est que les seigneurs, ce qu'on doit retenir, papa. La Bible, c'est ne suffit pas. Amen. Essayer de pratiquer la Bible seulement, ça ne suffit pas. Amen. 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 Donner juste la parole, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'avoir le Seigneur Jésus dans son cœur. Amen. Amen. De faire le travail tous les jours, même si c'est difficile. Il faut se dire, non, c'est devant Dieu. Ce n'est pas ce que je suis, je donne aux gens. Ce n'est pas parce que je viens, j'obtiens ça, je me mets devant que c'est important et Dieu valide. Non, c'est que le Seigneur valide aujourd'hui. Pendant que je suis en train de prêcher, c'est de voir mon cœur. Est-ce que je donne ça pour vous montrer que je connais la Bible? Je donne ça juste pour parler, ou j'avais vraiment envie de communiquer quelque chose? Alors si le Seigneur veut me récompenser, il ne va pas regarder comment je me suis habillé aujourd'hui pour vous. Il va regarder l'intention de mon cœur. C'est que ces gens ignoraient. Amen. Le Seigneur n'a que faire de nos vêtements. Il n'a que faire de nos maisons, de cet endroit. Il n'a que faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est notre intérieur. Tant qu'on met des barrières pour travailler notre intérieur, c'est zéro devant le Seigneur. C'est zéro. C'est pourquoi on va être étonné. Seigneur, moi j'ai parlé quand même de toi. Et Seigneur, moi j'ai fait ceci pour toi. Puis le Seigneur dit non. Tu t'es trompé. Moi, je ne te demandais pas d'aller prêcher. Amen. Moi, est-ce que je manque des gens pour prêcher? Je ne te demandais pas de te tenir là, lorsque pour prêcher et gagner des âmes. Ce n'est pas ce qui est important devant le Seigneur. Papa, ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas de prêcher. Des fois, moi, je suis serviteur de Dieu, je peux prêcher, mais vous savez, toi, tu sais pas. Moi, j'ai parlé aux gens. Moi, j'ai prêché. J'étais avec mon petit. Parce que je tombe dans les cours. Moi, j'ai prié pour des malades, petit. Yo, ça va papa. Et l'autre, on a besoin de c'est Amen. C'est tout. Moi, ce que je parle, c'est ici, le travail. Quand on met des barrières, au lieu de travailler notre intérieur, je ne dis pas que c'est facile. Au lieu de travailler ça, je dis, oui, moi je connais déjà Dieu, je prie déjà, je chante déjà à l'église, moi je fais ceci, cela. Mais non. Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas être aussi une barrière pour toi, un frein pour que tu travailles ton intérieur. Parce que c'est l'histoire entre toi et qui? Et Dieu. Et quand le Seigneur te regarde, est-ce qu'il va juger l'autre? Non, il va juger toi. Amen. Mes frères et sœurs,
faisons attention. Nous écoutons la parole. Nous voyons des gens. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des meilleurs prédicateurs, des meilleurs enseignants, de prêcher comme papa. Non, c'est pas ça. L'intérieur, le fond. Même quand tu fais des témoignages, tu donnes ton témoignage pour dire que tu as des maisons plus que les autres, des appartements plus que les autres. Ou tu donnes ton témoignage pour remercier parce que le Seigneur t'a fait grâce, il t'a donné la santé et tu as eu ces besoins-là. L'intention. Es-tu pharisien ou scribe? Hosanna. Pharisien ou scribe? Alléluia. Amen. C'est que le Seigneur demande pour nous. C'est notre intérieur. Et heureusement pour nous, nous avons Jésus en nous. C'est plus facile. C'est pleurer tous les jours devant lui en disant, tel que tu es là-dedans, j'aimerais te ressembler. Tel que tu es dans mon cœur, j'aimerais être comme toi. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas une femme parfaite. Mais je peux tromper tout le monde. Je peux tromper. Je peux venir ici parler en langue. Vous pensez que je suis plus spirituel que les autres? Mais nous sommes plus malheureux, sale à l'intérieur. Pourriture, les ossements comme ma maman disait. C'est ça qui n'est pas dans mon Amen. Amen. Bien aimé, ce qui est important, c'est notre intérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.